jour de fête, nous venons tous en cœur, car sommes des fillettes, chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines du monde un seul élan, de race enfantine, merci chère maman. Souvent dans la détresse, j'accours vers toi le temps. Un geste de tendresse console ton enfant. Que puis-je encore te dire, oh ma chère maman? Toi dans le doux sourire apaise mon tourment. Auditrice de la RTA au PH, bonjour. Bonjour et que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Idi Léo de Sarata. Nous voici arrivés à l'heure de notre émission sur les antennes de la RTA au PH. Et sur ce plateau, je reçois les jeunes prédicateurs de l'association Le Zolo Amour au PH, avec qui je veux parler de la mission du grand maître de l'OPH, et ils vont se présenter. La sœur Inuma Inumba Monica Emmanueli, membre de l'OPH. La sœur Tachi Emma Oriana, membre confirmée de l'OPH. La sœur Inuma Victoria Zelimouba, membre de l'OPH. La sœur Kinko Zinga Setu Super, membre confirmée de l'OPH. Le frère Tati Mavungu Jérémy, membre de l'OPH. Le frère Inumba Maliga José, membre de l'OPH. Nous allons commencer avec le chef de la délégation qui est mademoiselle Monica. Merci madame la journaliste de m'avoir accordé la parole. Pour mieux comprendre la mission de Guy-Émile Ouffa-Sitikwabo, je vais commencer par sa naissance. Je vous en prie. Né vers 1942 à Makaka, dans le district d'Ongomatete, département du Pou, de papa Kifoueti Joseph et de maman Mazonzeka Julien, Guy-Émile Ouffa-Sitikwabo a eu une naissance hors du commun des mortels. Une naissance hors du commun des mortels, pouvez-vous être plus explicite? Bien sûr, madame la journaliste. La naissance de Guy-Émile Ouffa-Sitikwabo fut précédée d'une éclipse, chose inexplicable. Le bébé Émile est né sans placenta ni cordon ombilical entre trois palmiers aux environs 4h et 5h du matin. Il est né sans placenta, mais c'est un mystère. Comment le fœtus était-il nourri? Mademoiselle Emma, avez-vous quelque chose à dire sur ça? Mais madame la journaliste, c'est un mystère. Voilà pourquoi nous disons que bien que homme de la terre, Guy-Émile Ouffa-Sitikwabo n'est pas un homme de la terre. En 1945, à 3 ans, en tant que sacrificateur universel selon l'ordre de Melchisédek, le grand maître de l'OPH fit passer le premier membre élu de Dieu aux États-Unis d'Amérique. Et sa mission a commencé aux extrémités de la terre dans les pays des Blancs. L'extrait de son message au Dieu du 18 mai 2007. Merci. Mademoiselle Victoria, avez-vous quelque chose à nous dire? Merci madame la journaliste de m'avoir accordé la parole. Retenons qu'en 1951 à 9 ans, Guy-Émile Ouffa-Sitikwabo tombe sérieusement malade et reste dans le coma pendant 3 ans et demi. Un homme dans le coma pendant 3 ans et demi. C'est incroyable. Sœur Victoria, avez-vous quelque chose à dire sur ça? Pourtant, c'est la vérité. Un homme de bonne volonté, on l'aperçoit de monsieur Fidèle qui s'occupe de lui pendant les 3 ans et demi de coma. Sœur Seti, avez-vous quelque chose à nous dire? Bien sûr, en 1969, le jeune Émile fut baptisé par le général Benin, chef spirituel de l'armée du salut d'antan, va effectuer un voyage spécial pour l'Afrique équatoriale française. Pendant que le général Benin priait pour la bénédiction du jeune Émile et son confrère, il dit: vous constituez de l'île spirituelle de demain et parmi vous, il y a un qui séparera le grain de la part dans le grenier, qui brûlera cette part d'un feu dévorant qui ne se tait jamais. Pendant qu'il baptisa le jeune Émile, un aigle du Congo français et les cieux s'ouvrirent, fut enrôlé et l'Esprit de Dieu descend sur Émile. Vous dites que l'Esprit de Dieu descend sur le jeune Émile lorsqu'il fut baptisé? Bien sûr, madame la journaliste. Mais je crois que le même événement s'était produit lorsque Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Justement, au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir vers lui. Matthieu chapitre 3 au verset 16.
Marc qui est donc Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo pour que l'Esprit de Dieu descende sur lui, comme fut le cas de Jésus. Merci Madame la journaliste. Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo est le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus, comme en témoignage sa vie sur terre. En 1970, alors qu'il a 28 ans, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, déjà consacré, reçoit la lettre de l'OPH en présence de son collaborateur, le défunt Joachim Koukou, tous deux assis au salon du défunt à Brazzaville. De façon miraculeuse, la lettre traversa le plafond et tomba sur les pieds d'Émile. Le message contenu de la dite correspondance confirmait la mission que Dieu lui avait confiée en tant que grand maître de l'OPH. Frère Josué, avez-vous quelque chose à nous dire? Merci Madame la journaliste de m'avoir accordé la parole. En 1974, il reçoit un deuxième ange de l'Éternel à son domicile de Mukondo, Brazzaville, si au numéro 2 de la rue de la Mare. À cette occasion, l'ange de l'Éternel lui dit: sois légion, ne crains point Dieu qui t'a donné ce travail est avec toi. Sauve les âmes qui sont sous l'empire du péché. Pense à ton Seigneur Jésus-Christ qui veille sur toi, nuit et jour et en tout temps. Lui qui te donnera la vie éternelle lorsque tu quitteras ce monde. Ah bon, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo reçut un ange de l'Éternel. Êtes-vous sérieux? Oui, je suis sérieux car ce n'est pas le seul ange qui le visita. Vous voulez donc dire qu'il fut visité par d'autres anges? Bien sûr, en 1976, l'Éternel Dieu lui envoya un troisième ange, lui dit: Dieu t'avait donné un long maïs blanc dont il faut semer les graines. Mais sache que certaines graines ne germent pas bien. Pour semer le maïs pour qu'il germe bien, il faut d'abord défricher, brûler et labourer le terrain. Tu étais choisi pour conduire les gens dans la parole de Dieu, afin qu'eux aussi soient sauvés en ces moments pénibles et pitoyables. Fais ton travail, ne crains point, mais persévère, car Dieu est avec toi en toutes circonstances. Je comprends. Sœur Emma est impatiente. Elle a sûrement quelque chose à nous dire. Merci Madame la journaliste de m'avoir accordé la parole. Le 8 octobre 1978, à 36 ans, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo est enlevé au ciel par 3 anges de l'Éternel. Le grand maître de l'OPH y resta 21 jours. Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo fut enlevé au ciel. Ce n'est pas le seul ange de Dieu qui fut enlevé au ciel. Élie aussi fut enlevé au ciel. C'est vrai qu'Élie fut aussi enlevé au ciel, mais la différence c'est qu'il n'est plus revenu sur terre. Or, Émile va au ciel et revient sur terre. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. C'est clair. Sœur Monica, avez-vous quelque chose à nous dire? Bien sûr, Madame la journaliste. Après une longue période d'évangélisation, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo se retire du milieu des hommes en 1988 pour se consacrer au service de l'Éternel. Vous voulez dire que depuis cette date, il n'est plus en contact avec ses adeptes? Bien sûr. Et comment ils vous enseignent-ils? Madame la journaliste, ce n'est pas parce qu'il s'est retiré du milieu des hommes qu'il ne continue pas sa mission. Alors il le fait. Le grand maître de l'OPH continue à diriger son association à travers les notes circulaires, les cassettes et nous révèle les vérités divines de l'heure. Les vérités divines de l'heure, je sais que vous en avez parlé depuis le début de notre émission. Vous en avez d'autres à citer, sœur Emma? Bien sûr, Madame la journaliste. Du vendredi 2 au samedi 3 février 1996 à 0h20, le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, reçoit d'une main du haut de la nuée un document. Le 17 février 1996 à 12h15, l'Éternel Dieu parla à Émile en ces termes. Émile, il n'y a aucun homme créé de la même manière dont tu as été façonné. Tu es unique en ton genre, parce que l'heure, la minute, la seconde et à la date à laquelle tu es né, c'est l'heure du Saint-Esprit. Tu ne dépends pas de toi-même. Tu ne peux rien faire de tes propres pensées. Tu dépends de l'Esprit Saint. Je comprends maintenant. Sœur Victoria est impatiente. Elle a sûrement quelque chose à nous dire. Du samedi 30 au dimanche 31 mars, à la veille du dimanche des rameaux, le grand maître de l'OPH reçoit un deuxième document où se trouvent entre autres ces paroles. Émile, voici ce que tu as déjà fait. Voilà tout ce qui te reste encore à réaliser. Pour compléter ma collègue, je dirais que le 24 octobre 1999, le grand maître de l'EPH a annoncé d'autorité qui est missionnaire du Dieu vivant avec pour mission de conduire le peuple de Dieu à la vie éternelle et du jeudi au vendredi 4 août 2001.
à 5h30. À 59, les cieux se sont s'ouvrir et une multitude d'anges chantant au honneur du grand maître de l'EPH. À cette occasion, Dieu a accordé les tours à l'humanité tout entière. Nous aurons beaucoup de choses à apprendre dans cette émission. Frère Jérémie, avez-vous quelque chose à dire? Oui, madame la journaliste, j'ajouterai que le 5 février 2002, les hommes en armes tentent d'éliminer physiquement le missionnaire du Christ, Ayala Sangamani. Et le 30 novembre 2003, l'Éternel Dieu fit visiter à Guy-Émile Loufoua-Sétukwabo les 3 mondes qui se trouvent sous terre et lui remit le bâton de commandement. Dieu remit à Guy-Émile le bâton de commandement. Ça devient intéressant. Frère Josué, avez-vous quelque chose à dire? Pour compléter mon frère, le 6 octobre 2004, 1h50, entre parenthèses 62 ans, l'Éternel Dieu déclare Émile, don précieux pour l'humanité tout entière. Le 17 octobre 2004, à 22h30, Dieu s'adresse à nouveau à son missionnaire en ces termes. Tu as été établi sur terre par Dieu, d'éternité en éternité pour régner éternellement. Guy-Émile Loufoua-Sétukwabo établi sur terre, d'éternité en éternité pour régner éternellement. Madame la journaliste, pour compléter le frère, j'aimerais ajouter que le 5 octobre 2005, à Boko, Guy-Émile Loufoua-Sétukwabo révèle son identité. Il affirme qu'il est le consolateur, l'esprit de vérité tel qu'il est écrit dans Jean 16, de versets 10 à 15. En matière de radio, l'heure c'est l'heure. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Avant de terminer, je vois la sœur Victoria qui est impatiente, qui a sûrement quelque chose à nous dire. Je vais terminer en disant que Guy-Émile Loufoua-Sétukwabo reçut l'arbre de la vie éternelle dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006 à 2h pile. Guy-Émile Loufoua-Sétukwabo a la mission de conduire la deuxième nation de Dieu à la vie éternelle. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Nous remercions nos invités qui nous ont instruits sur les vérités divines de l'heure. Comme invités, nous avons eu sur ce plateau la sœur Inumba Monica Emmanueli, membre de l'OPH, jeune prédicatrice dans l'ASLA OPH, sous-section Sillon 3, section d'arrondissement Sillon. La sœur Tati Emma Oriana, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice dans l'ASLA OPH, sous-section Sillon 3, section d'arrondissement Sillon. La sœur Inumba Victoria Jenny Mbouba, membre de l'OPH, sous-section Sillon 3, section d'arrondissement Sillon. La sœur Kinko Zinga Setu Super, membre confirmée de l'EPI, jeune prédicatrice de l'association Luzolo Amour, sous-section Sillon 3, section d'arrondissement Sillon. Le frère Tati Mavungo Jérémie, sous-section Sillon 3, section d'arrondissement Sillon. Le frère Inumba Malga, je suis membre de l'OPH, jeune prédicateur dans l'ASLA OPH, sous-section Sillon 3, section d'arrondissement Sillon. Étaient à la réalisation les frères et sœurs Makoso Zinga Gustolev Scolastique Louise, Tati Gisèle, Gonde Lucie Flore, Bazungula Laetitia, Talula Netoutou Jacqueline. Et devant le micro, la sœur Kinko Zinga Idi Léo de Sarepta, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice dans l'association Luzolo Amour OPH, sous-section Sillon 3, section d'arrondissement Sillon, qui vous dit tous au revoir et à bientôt. Beau jour de fête, nous venons tous en cœur, car sont des effiettes, chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines du monde un seul élan, plein de âme sans fautine, merci chère maman.